Je laisse la parole à Étienne, puisqu'on avait des commentaires sur ça. Donc, trois commentaires encore, puis une information en plus. Un premier message qui vient de Gaétane Lamontagne, qui nous dit « Je pense qu'il faut chercher les causes à leur source en ce qui a trait à la discrimination des femmes. Elle a été mise au second plan par la majorité des religions. Il faut faire face à cela. » Ensuite, il y a Amy Togo qui nous dit on déploie beaucoup d'énergie et de ressources pour former les femmes qui souhaitent investir les lieux de pouvoir. Ne devrait-on pas aussi transformer la culture politique traditionnellement masculine à mieux accueillir les femmes et leur faire une place égalitaire? Je crois qu'il y a là un enjeu incontournable. Ensuite, il y a Céline Breton qui nous dit en Gaspésie et aux îles, on implique les femmes élues dans nos activités et cela permet de développer des liens très intéressants et d'en faire des alliés. Puis, enfin, il y a aussi Daniel Nadeau qui nous transmettait une information à leur égard, mais que je peux partager avec l'ensemble du groupe, qui nous indique qu'au secrétariat à la condition féminine, nous maintiendrons en 2014 nos efforts pour l'adoption de politiques d'égalité dans les municipalités avec nos partenaires. Puis, voilà. Alors, commentaire. Kim, moi, j'étais juste pour dire, changer la culture politique. Je pense qu'il y a eu des bels exemples parfois de comment l'humour peut aider à changer les politiques, les habitudes, la culture. Il y a un exemple des féministes suédoises, je crois, du Nord, qui avaient fait une petite liste des trucs habituels des gars dans les discussions qui revenaient sur les points et qui excluaient des femmes. Et donc, ils avaient numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et donc, quand il y avait des exemples dans les cultures, dans les discussions, tout le monde disait « deux, c'est une 2, il vient de dire le 2 ». Et il paraît que ça a changé les habitudes, les gens, parce que le ridicule, des fois, fait du bien. Un autre exemple, encore là, je reviens à la ville d'Ottawa, la maire, il y a plusieurs maires, avait demandé à un moment donné à une des secrétaires d'aller chercher un café. Et donc, dans la place des cafés, il y avait une des conseillères municipales qui est devenue maire par la suite. Elle a dit, attends un peu, moi je vais la faire. Elle a pris la tasse de café, elle a entré comme en dansant comme une danseuse avec le café pour le maire. Elle est allée au maire, elle a donné le café en disant voici monsieur votre café. Et c'est la dernière fois dans l'histoire d'Ottawa qu'une maire a demandé à une secrétaire d'aller chercher son café. Ils ont tous décidé de chercher leur propre café. Le ridicule était tellement tout le monde a ri. Et donc je pense parfois changer la culture, ça aide. Des fois, c'est pas réserve, mais des fois, un peu d'humour peut aider à montrer à des gens que le comportement traditionnel a un peu de ridicule. Kim? En fait, je vais continuer. On est dans le même genre d'idée. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent Infoman, mais quand il y a eu Infoman, il y a eu les candidats à la mairie un peu partout. Et ce qui était intéressant de remarquer, c'est que lui, il s'en balançait que ce soit un homme ou une femme. Il faisait vraiment un exemple des ridicules d'un bord comme de l'autre. Ce qui est intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'être meilleur, qu'on sorte du syndrome qu'on est obligé d'être meilleur. Et je trouvais que ça, c'était fort intéressant. Par rapport au numéro dont tu parles, l'expérience suédoise, on s'en est servi au réseau des élus municipaux. C'est ce qu'on appelle la grille des dominants. Je pourrais probablement te l'envoyer, Denise. Une fois que tu le sais, c'est vraiment drôle. Mais là, sur le site de l'Oregon, si tu as un lien web, là, un hyperlien. Je l'enverrai, elle a été traduite en français, puis on explique comment ça fonctionne. Et je vous assure, faites ça à 4-5 personnes, c'est vraiment hilarant. Et c'est vraiment gênant parce que les gens ne savent pas à quoi refaire le 2, le 3, le 4. Et c'est très facile de comprendre c'est quoi. C'est vraiment, vraiment génial à ce niveau-là. Ce qu'a dit la fille voyons, celle qui vient de la Gaspésie-les-Îles, c'est vraiment effectivement très intéressant parce que la vie municipale, c'est juste une partie de la vie quotidienne. Et quand tu as des femmes qui sont intégrées un petit peu partout, après ça, c'est beaucoup plus facile. Et ça, je crois qu'on sous-estime ça, de faire une espèce de groupe qui regarde qu'est-ce qui se passe dans la municipalité. Moi, je suis bien impliquée, entre autres, dans les groupes en environnement.
Ce qui fait qu'après ça, tu as des liens, par exemple à Saint-Marc-sur-Richelieu, où on a eu la question du gaz de schiste, ben, tu as des gens du comité de gaz de schiste qui ont décidé d'envoyer des gens au pouvoir, puis on s'est mis à regarder ensemble ce que ça voulait dire le conseil municipal par rapport à l'ensemble de l'enjeu, dans ce cas-là, des gaz de schiste. Et ça, c'est drôlement intéressant. Et souvent, les femmes ont accepté avant d'être dans un comité où est-ce que ça n'a pas l'air dangereux, là, ça a l'air... en fait, elles sont très prenantes dans les comités non normés, non formels. Fait à partir de ça, là, c'est beaucoup moins compliqué de pouvoir en convaincre quelques-unes d'aller au pouvoir. Fait que je pense que c'est super important, puis je pense qu'il y a du potentiel là. Puis j'aurais aimé ça avoir des détails plus sur le dernier commentaire du secrétariat à la condition féminine sur la continuité des partenariats avec le milieu en politique municipale, ce que ça veut dire ça, c'est une question. Donc, si notre correspondante n'en fait pas part tout de suite, peut-être pourra-t-elle le faire sur le site de l'OREGA. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Étienne? Juste une précision aussi dans le même ordre d'idée. Il y avait Gaétane Corriveau, en fait, qui nous indiquait que aussi au groupe féministe politique et démocratie, il y avait femmes politique et démocratie, il y avait aussi une formation sur le pouvoir de l'humour, là, dans le même sens que ce qu'on dit ici. Bon, est-ce qu'il n'y a plus de commentaires, si je comprends bien? Pour le moment, non. Non, il n'y a plus de commentaires? Je pense qu'il y en a un qui s'en vient. Qui est en train de se rédiger. Mais ce que je vais vous dire, pendant que le commentaire se rédige, je voulais aussi lancer l'idée, j'avais eu une idée, puis si vous voulez réagir soit sur le site de l'OREGA, soit sur en clavardage ici, j'avais pensé qu'à l'OREGA, on pourrait animer d'autres formations webinaires, disons, événements webinaires comme ceux-ci. À l'hiver prochain, j'ai 2 idées en tête, mais j'ouvre la discussion, envoyez-nous vos idées. J'ai eu des contacts au niveau municipal à Grenoble, où ils ont tout un service sur l'égalité, donc peut-être pourrait-on faire un échange là au niveau des expériences françaises. J'ai pas voulu les nécessairement intégrer dans ce premier webinaire parce que il était d'une part déjà convoqué, d'autre part, on parlait plus de la situation québécoise et on était en familiarisation de la technologie. Il y a une autre proposition qui a été faite par Kim, d'ailleurs, de parler des femmes et l'économie. Donc, ce serait des sujets que l'OREGA pourrait lancer et trouver, comme on a fait aujourd'hui, des personnes, des conférencières. Et si la chose vous a plu, malgré le fait qu'on ne puisse pas être interactif de vive voix, mais seulement par clavardage, on pourrait procéder de la même façon. Je tiens à vous dire aussi on vous enverra dans les prochains jours une fiche d'évaluation pour que vous puissiez nous suggérer ce qui a bien ou mal été, comment on pourrait améliorer le fonctionnement de ces événements. Alors, est-ce que tu as un dernier commentaire? En fait, c'est Mme Danielle Nadeau qui précisait que, à la lumière, c'était la suite de son commentaire précédent sur les engagements, sur les engagements du secrétariat, les efforts du secrétariat à la condition féminine de tout à l'heure, qu'elle disait que je pouvais fournir en fait le numéro pour la contacter, pour en savoir davantage ou pour des partenariats éventuels. Dans le 418-646-8397. 418-646-8397. Voilà. Alors, je trouve que c'est vraiment une idée intéressante, la question de l'économie, parce que je pense qu'il y a encore tellement d'idées préconçues que les femmes ne parlent pas de l'économie, que ça donne justement une chance pour la voix des femmes d'être écoutée au niveau municipal en parlant du dossier qui est vu comme inhabituel. Et je trouve que cette idée est importante comme domaine, évidemment, mais aussi intéressante comme une sorte d'entrée en scène inhabituelle. Il y a Gaétane Corriveau qui demande si on pourrait parler de femmes et économie sociale plus précisément. On pourrait peut-être l'inclure dans le terme générique. Là, c'est pour comprendre qu'on fait quand même
Nous, à l'Oregon, on animerait puis on ferait un peu l'organisation de l'événement. Donc, il y a quand même moi, je dirais, donc des limites au niveau des ressources. Donc, il faudrait choisir des thèmes, mais on a l'intention de continuer d'en faire quelques-uns par année. Donc, c'est pour ça qu'on vous sondait sur l'intérêt de la formule et de l'intérêt pour un sujet. Mais quand même, si Kim et Caroline, vous voulez clore un peu le webinaire? Oui, je dirais d'abord, je voudrais réagir à l'économie sociale. Je trouve que c'est très important parce que j'ai l'impression, à mesure que, de façon générale, le financement des groupes commence à être de plus en plus difficile, je dirais, qu'il y a un intérêt pour comment cette idée d'économie sociale et comment on peut imaginer. Donc, je pense de plus donner des informations sur ça, c'est extrêmement intéressant parce que je pense qu'une des choses intéressantes de format webinaire où on a des gens un peu partout, c'est d'avoir une saisie de ce qui se passe sur le terrain. On connaît, je connais un peu certains terrains, mais on connaît évidemment pas beaucoup de terrains de façon concrètement et je trouve que c'est un format très intéressant d'avoir une saisie des territoires tout à fait différents et des contextes différents. Et c'est une des choses extrêmement importantes maintenant de tenter de saisir des mouvances qui sont, il y a des mouvances extrêmement localisées, mais il y a des mouvances plus généralisées. Et je pense que d'avoir des gens un peu partout sur le territoire du Québec est une idée intéressante des mouvances qui peuvent être plus que simplement dans un exemple particulier. Donc, j'ai trouvé l'expérience extrêmement intéressante. Merci. Oui. Ben, juste pour terminer, je pense que la formule est très intéressante. Au départ, de mettre la recherche d'un bord puis le plancher des vaches de l'autre, ça demeure tout le temps intéressant. C'est le fun de voir que c'est très complémentaire. Peut-être un petit détail qui aurait pu être intéressant pour l'ensemble des participants, c'est au-delà d'écrire à SVI Solutions puis demander à ce qu'il y ait des petites madames puis pas juste des petits messieurs, là, ça pourrait être qu'au bout du nom qu'on mette l'organisme dont on fait partie. Fait que tout le long, parce qu'on a accès, on voit la liste tout le long du webinaire, fait qu'on pourrait savoir, par exemple, on sait en ce moment qu'il y a quelqu'un de groupe Femmes, Politique et Démocratie, on sait qu'il y a quelqu'un du secrétariat à la condition féminine. Il me semble que ça serait intéressant pour donner plus l'effet de conversation. Mais c'est juste une suggestion comme ça. Je pense que ça demeure fort intéressant. Hein? Vous l'avez eu sur une liste préliminaire qu'on vous a envoyée. L'appartenance. Oui, je sais, mais de l'avoir devant soi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il faudrait changer le logiciel. Ouais. Mais à ça, est-ce que vous avez des mots au niveau du contenu? Est-ce qu'on se dit bonjour ou est-ce que vous avez des petits mots de la fin au niveau contenu? Ça va? Alors, ce que je ferais par contre, ce que j'ai pas fait à date, je voulais remercier le Réseau québécois des chercheuses féministes, des chercheurs féministes, devrais-je dire, qui a donné un petit financement de départ pour ce webinaire-là et qui a permis sa tenue. Donc, et je tenais à remercier Étienne qui en a permis la tenue au niveau technique, ainsi qu'Annie Léveillé qui était au téléphone. Et remercier bien entendu Kim et Caroline de s'être prêtées si gracieusement à cet exercice. Alors, je prends bonne note pour les prochains. Vous guettez le site web de l'Oregon. Ce que j'ai compris, il y a 3 sujets qui ont ressorti. Celui que j'ai proposé au niveau municipalité, femmes et municipalité ou femmes et territoires avec un contexte québécois, franco-québécois. Il y a la question femmes-économie et il y a la question économie sociale. On va voir un peu comment on va pouvoir mijoter, mais j'ai compris aussi qu'il y avait un intérêt pour avoir des ancrages dans différents territoires au niveau à la fois des participants et des conférencières. Donc, je vous remercie à toutes et à tous et puis je vous souhaite un bel après-midi. Et, ah oui, ça va être sur le site de l'Oregon, vous allez pouvoir, celles, là, vous êtes présentes, mais je vous dis qu'on va mettre on va avoir un accès sur la bande vidéo filmée. Je ne sais pas pour combien de temps, là, ça va dépendre, pour qu'on vérifie techniquement dans quelle mesure ça va rester seulement avec via solution qu'on peut l'extraire. On va falloir qu'on règle des petits problèmes techniques. Là. Mais ça va, dans les prochaines semaines, ça va être certainement accessible.
Alors, merci et bon après-midi. Merci. On coupe, tu coupes. Est-ce que ça va? Tu coupes. Merci.